Vous pouvez peut-être m'expliquer ce que vous me voulez? Plus tard, Berner. Je peux faire quelque chose pour vous? Non, je serai bientôt de retour. Allô? Non mais dis, t'es pas bien? T'as pas vu l'heure qu'il est? Si t'as des problèmes avec les flics, c'est pas de moi que tu vas avoir besoin, mais d'un avocat. Ton avocat est en prison. Ah bah t'as de jolies fréquentations. Alors je te recommande maître Marcus Lessing. Oui, c'est lui, oui. À bientôt alors. Éteins cet engin de malheur maintenant, s'il te plaît. Je viens de l'arrêter. Excuse-moi. C'était qui, au fait? Tommy Berner. C'est l'un de tes collègues? C'est un proxénète. Hein? Et depuis quand est-ce que tu fréquentes les proxénètes? Mais t'affole pas, qui t'a dit que je fréquentais des proxénètes? Eh bien, avant de raccrocher, tu lui as dit à bientôt. C'était purement professionnel. Ça veut dire quoi? Que tu veux devenir proxénète? Oh, tu veux me laisser dormir? Comment vont les affaires, Werner? Il y a beaucoup de boulot en ce moment. Beaucoup de boulot? Combien de filles est-ce que vous avez? Pardon? Allez, ça ne fait rien. Vous n'êtes pas là pour ça. Hélas, aujourd'hui, le motif est beaucoup plus sérieux. Le prêteur sur gage, M. Grabowski, a été assassiné. Et vous étiez sur le lieu du crime. Ne me rendez pas les choses plus difficiles. La situation est très simple, en fait. Vous allez me raconter pourquoi vous êtes allé chez lui et ce que vous lui vouliez. Et si vos explications sont convaincantes, alors je vous laisserai partir. Je ne vous dirai rien. En l'absence de mon avocat. Je ne peux qu'abonder dans le sens de mon client. Bonsoir, Reuter. Bonsoir. Je pense que vous voulez d'abord parler avec votre client. Vous pensez très bien. Merci, Reuter. Maître Lessing. Vous m'avez été recommandé par mon ami Matula. Est-ce que vous auriez une cigarette? Je ne fume pas. La vie est beaucoup trop courte pour ne pas avoir de vice. Qu'est-ce qu'on vous reproche, au juste? Le meurtre d'un prêteur sur gage. Grabowski, quelque chose de ce genre. Et alors? Alors quoi? Racontez-moi très simplement ce qui a pu se passer entre vous et ce prêteur sur gage. Rien. Je ne connaissais pas cet homme. Alors pourquoi vous a-t-on arrêté? C'est la question que je me pose. J'étais en train de regarder la télé quand les flics sont arrivés. Et je dois croire un truc pareil? Non seulement le croire, mais le prouver aussi. La victime a été frappée par un objet lourd, m'avez-vous dit?
C'était quoi comme objet? Oh, ça, nous ne le savons pas encore. Vous n'avez pas trouvé l'arme du crime? Non, pas encore. Pourquoi Bernard aurait-il tué quelqu'un qu'il ne connaissait pas? Chaque chose en son temps. A-t-il reconnu qu'il se trouvait sur le lieu du crime? Il n'a pas pu le reconnaître puisque c'est faux. Il n'a tué personne, il a passé toute la soirée chez lui. Son employé de maison peut en témoigner. Alors, M. Berner a un alibi. Bien, mais moi, j'ai un témoin qui a vu M. Berner devant la boutique de la victime le soir du crime. Alors nous allons devoir trouver lequel des deux se trompe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce baratin avec ce soi-disant témoin? Je n'en sais rien du tout. Mais si vous étiez chez vous toute la soirée, vous n'avez pas à vous inquiéter. Qu'est-ce que c'est? Ma procuration. Et qu'est-ce que je dois en faire? Simplement la signer. C'est Marcus. Est-ce que tu pourrais me rappeler, Joseph? J'ai du boulot pour toi. Bonjour, Elga. Bonjour, monsieur. Est-ce que Mathieu l'a appelé? Ah non, pas du tout. Il aurait dû, pourtant. Ce n'est vraiment pas son genre de ne pas se manifester. Je commence à m'inquiéter sérieusement, moi. Ne vous faites pas de soucis. Vous savez où il est, alors? Non. Ah, vous voyez. Il ne lui est rien arrivé. Je dois aller à mon prochain rendez-vous. Si jamais il se manifeste avant mon retour, demandez-lui de m'appeler sur mon portable. J'ai besoin qu'il contrôle l'alibi de son ami, M. Berner. Je lui dirai. Vous êtes Madame Hübner? Oui, c'est moi. Je pourrais savoir quels sont vos rapports avec M. Berner? Il n'y a absolument rien entre nous, maître. Je suis juste sa gouvernante. M. Bernard a dit qu'il se trouvait avec vous hier soir. Oui, c'est vrai. Monsieur Berner est rentré hier soir. Il était parti à Bangkok pour affaires. Nous avions des choses à régler. Vous devrez répéter ça sous serment, Madame Hübner. Tout faux témoignage conduit en prison. Tout s'est déroulé comme je vous l'ai dit. Alors vous serez d'accord pour répéter tout ça devant la police? Oui, oui, absolument. Je vais vous y conduire. Comment ça? Là? Oui, pourquoi pas. Monsieur Reuter, maître Lessing, je serai chez vous dans 10 minutes. Vous allez avoir une surprise. Je suis accompagné. Bien, Madame Hübner. J'aurais besoin de votre signature une fois encore. Au fait, Madame, nous avons un témoin oculaire qui, lui, contredit vos déclarations. Et alors? Oui, sachez qu'il n'est pas trop tard pour dire la vérité. Allons, ça suffit, Reuter. C'est vraiment petit comme ruse. Tenez. Tout s'est déroulé comme je vous l'ai dit. Je peux y aller maintenant? Oui. Après, il y aura la confrontation. Je suppose que vous voulez y assister. Naturellement. Merci. Par ici, madame. Dans 10 minutes. C'était qui? Ce type est avocat. Il m'a demandé de confirmer l'alibi. Espérons que ça va marcher. Allez, partons d'ici avant que quelqu'un nous voie.
Avancez, Madame Grabowski. Bonjour, maître Lessing. Regardez ces hommes avec attention. Oh, prenez votre temps, surtout. C'est sans doute celui-ci. Lequel exactement, madame? Le premier sur la gauche. Donnez-nous le numéro de cet homme, madame, c'est tout. Le 2. Vous êtes tout à fait sûr que c'est l'homme qui est sorti de la boutique de votre mari? Le 3 lui ressemble aussi. Il faut choisir, Madame Grabowski. Il faisait nuit, il pleuvait des cordes. En plus, je n'ai vu que très peu de temps le conducteur. Lors de notre premier entretien, vous m'avez dit que vous aviez lu le numéro d'immatriculation et que vous pouviez reconnaître le conducteur. Oui, j'ai bien lu le numéro grâce aux lueurs des phares, mais... Pour ce qui est du conducteur, j'ai des doutes. Bien. Merci, Madame Grabowski. Venez. Au revoir. Au revoir, madame. Alors, monsieur Reuter, votre témoin est sûr de tout sauf de ce qu'elle a vu. Pas de mobile, pas d'armes du crime, pas d'autres empreintes. Vous n'avez absolument rien contre mon client. C'était la voiture de Berner. Elle a lu le numéro d'immatriculation. Quelqu'un d'autre pouvait être au volant. Berner a un alibi solide. Vous allez devoir le relâcher maintenant. Nous n'en sommes pas encore là. S'il vous plaît, Reuter. Vous vous en voudrez à mort lors du rendez-vous avec le juge d'instruction. Et alors? Ça me regarde, non? Alors excusez-moi, maintenant j'ai affaire. Allez-y, au revoir. Oui, c'est ça, au revoir. Le témoin a changé d'avis. C'est une bonne nouvelle, ça. Dans ce cas, je peux m'en aller. Non. Comment ça, non? Il faut quand même que vous alliez voir le juge. Est-ce que ça veut dire que je suis obligé de rester en tôle parce qu'un policier débile ne fait pas son travail? C'est la procédure habituelle. Pourquoi je vous paie, alors? Vous pouvez chercher un autre avocat si vous voulez. Oh, ça va, soyez pas aussi susceptible. Vous pouvez m'expliquer pourquoi votre voiture était sur le lieu du crime? Oui, je peux. Je vais vous le dire. Asseyez-vous, je vous en prie. Madame Grabowski, je peux vous parler une minute? C'est à quel sujet? Je souhaiterais que vous me parliez de votre mari. Quel est l'intérêt de ce genre de conversation? Il est important pour moi de trouver le véritable coupable. Oui, malheureusement, là, je suis pressée, j'ai un rendez-vous important. Nous pouvons nous voir une autre fois, je vous rappellerai. Oui, c'est ça, d'accord. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Elga. Monsieur Matula. Ça roule? Ah ben je me faisais du souci pour vous. Je suis contente de vous voir. Du souci? Pour moi? Oui. Mais il n'y a vraiment aucune raison. Je vais parfaitement bien. Ça fait plaisir à entendre. Ben voilà, c'est ce que je vois. Ben, ça ne t'intéresse pas de savoir où j'étais? Ça ne t'intéresse pas de savoir que je fais ton boulot, moi? J'ai eu beaucoup de choses à faire. J'ai une vie privée. Tu travailles sur l'affaire Berner? Ouais. Il est sympa, hein? Ton ami Berner est quelqu'un de délicieux. Qu'est-ce que tu veux? Berner appelle tous les types qui ont bu une bière avec lui ses amis. En fait, c'est seulement un de mes informateurs. Alors, c'est quoi le boulot?
J'ai aperçu la voiture de Tommy Berner sur le parking. Qui ça? Tommy? Oh, il la garde toujours là quand il doit s'absenter. Tiens, Franz, ta bière. Tu paies tout de suite? Ah oui, mais là, il est rentré. Il est toujours pas revenu la prendre. Non. Et qui a la clé de cette voiture? Elle est là. Tout le monde est autorisé à la prendre. Moi, les copines, et même le gardien de la boîte. Est-ce que je peux faire autre chose pour toi? Je voudrais bien, mais une bière suffira. Tout de suite. Bonjour, Reuter. Bonjour, Lessing. Tiens, tu n'as qu'à t'en occuper. Tenez, voici la demande d'audience chez le juge d'instruction. Je suis en mesure de rejeter l'une de vos preuves. Le fait que la voiture de Berner ait été sur le lieu du crime ne prouve rien. Là, je suis aussi de votre avis. Je me réjouis de voir que vous y avez réfléchi. Donc mon client peut espérer être libéré. Je n'ai jamais dit ça. Berner a fait un excès de vitesse la nuit du crime. Il a été flashé par la police de la route. Voici la photo. Elle a été prise dans la rue qui mène au lieu du crime. La balle est dans votre camp. Merci quand même pour l'information. Écoutez, je dirais que tout ça s'est passé bêtement. En faisant ça, vous avez perdu toute chance d'être crédible. Comment voulez-vous que j'assure votre défense? Les flics n'arrêtent pas de chercher à m'accuser de quelque chose. Que se serait-il passé d'après vous si je leur avais dit que j'avais trouvé Grabowski couché à terre? Des ennuis! Rien que des ennuis. Et maintenant, vous êtes accusé de meurtre. Ce n'est pas moi qui ai tué Grabowski. Oui, je sais. Vous ne connaissiez même pas cet homme. C'est la vérité. Et pourquoi êtes-vous allé chez lui, alors? Vous n'allez pas le croire, mais je voulais m'acheter une commode Louis-Philippe. Une vente aux enchères devait avoir lieu le lendemain, et je voulais avoir des renseignements. En effet, j'ai du mal à croire à l'histoire que vous me racontez. Y avait-il quelqu'un d'autre dans le magasin? Dans le magasin, non, mais en entrant, j'ai croisé une personne qui avait l'air pressée. Un grand type très mince qui tenait un étui à violon dans les mains. C'est la vérité. Et vous le reconnaîtriez? Si tu veux mon avis, les chances de Berner sont nulles. S'il n'y a pas un miracle qui se produit, il va être condamné. Tu crois qu'il est coupable, toi aussi? Ce que je crois n'a pas d'importance. J'ai accepté de prendre cette affaire uniquement à cause de toi. Et j'espère bien m'en tirer au mieux. Quant à toi, tu dois me trouver un type avec un étui à violon. C'est un témoin à décharge? Non, c'est peut-être l'assassin. Moi, tu sais, si tu me proposes des honoraires conséquents, je peux chercher qui tu veux. Non, mon cher. Je n'accepte aucune négociation tarifaire. D'accord, mais ça sera pour la prochaine fois. Vous êtes détective privé? Je trouve ça génial. C'est ce que je voulais faire. Ouais. Ça a toujours été un rêve pour moi de devenir détective privé. Et regardez un peu où j'ai atterri. On va faire un test. On va mesurer votre sens de l'observation. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'anormal mardi soir? Qu'est-ce que vous voulez dire? Par exemple, est-ce qu'un homme est sorti de chez le prêteur sur gage avec un étui à violon sous le bras? Un homme avec un étui à violon? Ah, c'est possible, mais j'ai rien remarqué. Sinon, à part ça? Sinon, tout était normal. Enfin, à part ce qui est arrivé avec Manny. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ça doit pas arriver aux oreilles des poulets, parce que sinon, Manny pourrait avoir des ennuis et c'est pas ce qu'on veut. Allons, un détective privé est lié par le secret professionnel, tout comme un avocat. Ça, je le savais. Alors, Manny, c'est l'un de mes habitués. Il avait beaucoup bu, comme tous les soirs. Enfin, pour être plus exact, il était complètement saoul. Et en partant avec sa voiture, il n'a pas vu une autre voiture. Ça fait un boucan épouvantable. Et curieusement, le conducteur de l'autre voiture n'a pas voulu qu'on appelle les flics.
Oui, c'est étonnant. Hein. Alors qu'il était absolument pas en tort. Tout ce qu'il voulait, c'était partir très vite. Peut-être qu'il était complètement saoul, lui aussi. Ah non, il était tout à fait clair, mais extrêmement stressé. J'aurais besoin du nom de ce type qui a disparu. Bien sûr. Mais j'ai pas son nom, en fait. Mais Manny a trouvé que c'était plutôt bizarre, ce comportement. Alors il a noté son immatriculation. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous feriez un bon détective. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà, tout à l'heure. D'accord. Sabine, Je te l'ai déjà dit, bon sang, pas pendant le service. j'en ai pour 2 secondes. Est-ce que tu peux me rendre un petit service? Non, tout le monde m'attend maintenant. J'aurais besoin du nom qui correspond à cette immatriculation. C'est pas trop compliqué pour toi? Je n'ai pas le droit de faire une chose pareille. C'est pour la bonne cause. Et aussi pour moi. C'est entendu. Merci. T'es la plus belle. Merci. Vous avez l'air de vous être bien acclimaté ici. Il m'aime bien. C'est qui, ça? Ça pourrait être l'homme que vous avez croisé la nuit du meurtre. Non, il était différent. C'est dommage. Mais ça pourrait être lui, d'après vous? Sinon, pourquoi vous m'auriez montré cette photo? Comment? Je pourrais dire que c'est lui. Je ne joue pas à ce petit jeu-là. Vous êtes mon avocat. Je suis avocat du droit. C'est un sacré petit rusé, notre Bernard. Il voulait faire accuser quelqu'un de totalement étranger à l'affaire. Et toi, tu le trouves rusé? Il n'a pas vraiment la classe, ça, je veux bien le reconnaître. Mais pourquoi le prêteur sur gage a-t-il été assassiné, selon toi? C'était peut-être un meurtre crapuleux. Mais dans ce cas, il devrait manquer quelque chose de valeur dans le magasin. Tu devrais aller le vérifier. J'ai un important rendez-vous avec un informateur dans la police. Et qu'est-ce que tu veux, un informateur dans la police, ça s'entretient. Toi, tu vas traîner au bistrot et moi, je fais ton boulot. Ce genre de rendez-vous peut être très utile à toi aussi. Tu veux dire par là que c'est moi qui vais payer ce que va te coûter ce rendez-vous? J'allais te le dire, Marcus. Merci. À très bientôt, promis. Épargnez-moi votre compassion. Je suis contente que ça se soit produit. À vous entendre, votre mariage n'avait pas l'air particulièrement heureux. Mon mari avait le don de rendre malheureux tous les gens auxquels il avait affaire. Avez-vous remarqué si quelque chose a été volé dans le magasin? Le meurtre de votre mari était peut-être un meurtre crapuleux. À première vue, non, mais avec toutes les choses qu'il y a ici. J'aimerais également savoir pourquoi votre mari était seul ce soir-là. Où étaient vos employés?
C'était un mardi. Depuis quelque temps, il renvoyait les employés plus tôt le mardi soir. Parce qu'il avait rendez-vous. Il me trompait, monsieur. Il paraît que la jeune fille pleurait à chaque fois. Vous connaissez le nom de cette personne? Elle a un dragon vert tatoué sur le bras droit. Elle est vraiment jeune. Attendez. Vous m'avez demandé s'il manquait quelque chose. Ici, il y avait un violon de valeur. Un violon? Oui. Ça aussi, c'est une histoire typique de mon mari. Le musicien à qui il appartenait avait presque réuni l'argent pour le dégager, mais mon mari insistait pour le vendre aux enchères. Vous voyez le genre? Vous pouvez me dire comment s'appelle ce musicien? C'est inscrit dans mes dossiers. Je vais aller voir. Dites-moi ce que vous pensez. Que devrais-je penser? Que c'est moi qui aurais pu tuer mon mari. Et vous l'avez tué? J'étais partie au bridge. Comme tous les mardis. Bonsoir, Joseph. Qu'est-ce que tu viens faire à cette heure-là? Je suis débordé. Je peux entrer? Bien sûr, ça tu peux entrer. Si jamais je te dérange, n'hésite pas à me le dire. Est-ce que tu veux que je t'envoie aussi une invitation? L'identité de l'homme au violon commence enfin à se préciser. C'est un musicien qui s'appelle Struve. Il faudrait absolument contrôler son alibi. Je voulais partir à la campagne demain. Depuis quand tu aimes la campagne, toi? C'est pas tellement que j'aime la campagne, c'est... Oh, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je vais faire les présentations. Marcus Lessing, mon partenaire, Sabine Jensen. Enchanté. Moi aussi. Ne vous dérangez pas pour moi. Mais tu nous déranges pas. Est-ce qu'il serait possible que ton informateur et cette dame soient une seule et même personne? Marcus, tu devrais savoir que jamais on ne dévoile l'identité des personnes qui nous renseignent. À ce que je vois, tu dépenses très bien l'argent que je te donne. Sois discret, c'est le moins cher que j'ai trouvé. Alors, tu me le contrôles, l'alibi de ce musicien, ou bien je dois demander à quelqu'un d'autre? Mais voyons, Charmette, c'est comme si c'était fait. Monsieur Struve? Oui? Je peux vous parler une petite minute? C'est à quel sujet? C'est au sujet de votre violon. Ah non. Non! Non! Pas mon violon! Je ne laisserai personne me prendre mon violon. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de votre violon? Vous travaillez pour le prêteur. Mais non, je travaille pour un avocat. Et alors, qu'est-ce que vous me voulez? C'est le violon que vous aviez mis en gage? Oui, mais j'ai réussi à le dégager. Le soir où Grabowski a été tué? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais que vous êtes allé là-bas. Si vous ne me racontez pas tout de suite ce qui s'est passé ce soir-là, d'ici 10 minutes, vous vous retrouverez à la brigade criminelle. Vous avez le choix. Oh oui, je suis allé là-bas. J'avais peur que Grabowski vende aussi mon violon à la vente aux enchères. Et il m'avait menacé de le faire. C'était un requin. J'avais presque réuni l'argent et je voulais parler avec lui. Oui, et puis? Et puis, il n'y avait personne. Alors j'ai pris mon violon et j'ai fichu le camp.
Je vais vous dire ce qui s'est passé. Vous aviez presque réuni l'argent. Et comme Grabowski voulait la somme entière, vous lui avez réglé son compte, pas vrai? Mais non, ce n'est pas vrai, je vous le jure. Je n'ai pas vu Grabowski, je ne l'ai pas vu. Je vais devoir rendre mon violon maintenant. Ça alors, quelle drôle d'idée. Crois-moi, Marcus. Le musicien dit la vérité. Stroeve n'était pas seulement chez le prêteur sur gage ce soir-là, il avait aussi un mobile pour tuer Grabowski, contrairement à mon client. Je vais demander une confrontation et Stroeve n'aura qu'à répéter ce qu'il t'a dit devant la police. Ça t'avancera à quoi? À rien de traîner Stroeve devant la police. Ils vont lui reprendre son violon et puis c'est tout. Et tout ça pour qui? Pour un sale type comme ce Berner. Je ne vais quand même pas rester les bras croisés. Je suis obligé d'utiliser cette information pour réunir des preuves qui aideront mon client. Sinon, ce serait un manque de professionnalisme. Le commissaire Reuter a téléphoné. Il a des nouvelles intéressantes pour vous. Vous savez ce qui me donne la migraine depuis quelques jours? Vous allez sûrement me le dire. L'absence de mobile de votre client. Je vous l'ai déjà fait remarquer plusieurs fois. Oui, nous avons découvert qu'un objet avait bien disparu de chez Grabowski en fin de compte. Oui, je sais. Un violon. Un violon a disparu aussi? Oh, ça m'intéresse moins. Pourtant, ça devrait. Un Bouddha en bronze du moine Otei, appelé aussi le moine souriant, a disparu. Il mesure 22 cm. Il est estimé à 150 000 marks. C'est peut-être l'arme du crime. Oui, tout à fait, oui. Cette statuette porte malheur. Elle a été volée dans un magasin d'antiquités de Wiesbaden il y a 1 an. Le propriétaire qui a surpris les cambrioleurs a été assassiné. À l'époque, Thomas Berner a été accusé d'être le commanditaire de ce cambriolage. Mais M. Berner avait été acquitté par manque de preuves. Veuillez m'excuser. Est-ce que le fameux M. Grabowski, qui était loin d'être un homme vertueux, il me semble, avait déjà joué les receleurs pour vous, Berner? Est-ce que vous vous seriez disputé à propos d'argent? Vous aurait-il fait chanter? Excusez-moi, puis-je parler à mon avocat? Bien sûr. Merci. Il faudrait savoir si je suis encore votre avocat. Vous êtes en mauvaise posture, Berner. Je ne suis pas d'accord. Vous êtes fou. Arrêtez, ne bougez pas. Restez où vous êtes. Vous, là, asseyez-vous. Asseyez-vous. Allez, allez, vite. Merde. Reste où t'es. Si quelqu'un me suit, cet homme est mort. Axel. Vous allez conduire. Allez, montez. Où dois-je aller? Tout droit, pour l'instant. Axel. Allez, avancez, plus vite, et toujours tout droit. Je suis innocent, les signes. Je vous crois. Racontez-moi tout. Je savais que le Bouddha provenait d'un cambriolage. Mais ce n'est pas moi qui l'ai commandité. D'abord, je n'étais même pas au courant. D'accord. Et après? Un ami me l'a proposé, ce Bouddha, et je l'ai acheté. J'ignorais que vous vous intéressiez au statut de Bouddha. J'aime ces petites figurines. J'aime les Bouddhas. Continuez tout droit. La folie, Berner. Et continuez, je vous dis. Ah, génial, l'avocat, bien joué. Le Bouddha était toujours dans mon bureau, mais quand je suis revenu de Bangkok, il n'y était plus. Marion avait des problèmes d'argent, elle l'a gagé. C'est votre employé de maison qui a gagé le Bouddha? Eh oui. J'ai voulu le récupérer, évidemment. Je suis allé tout de suite chez Grabowski, mais il était déjà mort. Et le Bouddha avait disparu. Voilà, c'est ça la vérité. Faites demi-tour. C'est de la folie. Je vous dis de faire demi-tour immédiatement.
Et maintenant? Je ne me laisserai pas coller ce meurtre sur le dos. Vous devez vous rendre, c'est votre unique chance. Ils ne me laisseront aucune chance. Nous leur prouverons que vous êtes innocent. Nous y arriverons. Alors, vous restez mon avocat? Oui, si vous arrêtez de me menacer. Monsieur Berner va se rendre. Maintenant, descendez de la voiture, Berner. Lâchez votre arme. T'es complètement cinglé. Vous m'aviez promis quelque chose. Oui. Vous le ferez tout seul. Il faut tenir le coup. Qu'est-ce que vous faites? Appelez les secours! Le collègue qui a tiré est encore sous le choc. Je ne sais pas pourquoi il a perdu la tête. Je suis désolé. Je prouverai que Bernard est innocent. Et je compte sur vous pour m'y aider. Vous croyez qu'il va s'en tirer? Son état est assez sérieux, mais le médecin est optimiste. Monsieur Bernard m'a dit que c'est vous qui aviez mis le Bouddha en gage. Il vous a raconté ça? Oui. C'est vrai. Ça s'est passé comme Monsieur Berner vous l'a dit. J'aimerais que vous me racontiez toute l'histoire. Il n'y a pas grand-chose à raconter. J'avais besoin d'argent et alors j'ai mis le Bouddha en gage. Et combien en avez-vous obtenu? 5000 marks. En fait, Berner est rentré de manière tout à fait imprévue. Il devait rester plus longtemps à Bangkok. Il a remarqué tout de suite que le Bouddha manquait. Et comment a-t-il réagi? Il était furieux. Et après? Il est allé chez le prêteur pour récupérer son Bouddha. Mais le type était mort et le Bouddha avait disparu. Vous y êtes allé avec lui? Non. Il me l'a raconté. Et vous lui avez fourni l'alibi parce qu'il avait promis de fermer les yeux sur le vol du Bouddha. Oui. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il voulait, l'avocat, encore? Ah, d'accord. Ça va, alors. Non, tu n'as pas à avoir peur. Je t'aime. D'accord? À plus tard. Bon, j'ai encore quelque chose à faire avant de partir et de rentrer à la maison. Il faut absolument que je termine ce soir car demain je suis absente. Mais pourquoi? Demain c'est l'anniversaire de ma mère. Ah oui, c'est vrai. Elle va avoir 80 ans. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. À après-demain. Salut-la de ma part. Je n'y manquerai pas. Au revoir. Alors, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Oh, je suis retourné à la campagne. Ta journée a certainement été moins agitée que la mienne. Oh, bah, je dirais pas ça. Sabine est une fille très gentille, mais tu vois, j'ai l'impression qu'elle veut faire de moi un campagnard. La veuve de M. Grabowski m'a parlé d'une fille qui avait un tatouage sur le bras. Et l'employé de maison de Berner a également un tatouage du même genre. Oui, c'est la jeune femme qui venait voir mon mari tous les mardis soirs. C'est elle. Je vous remercie, Madame Grabowski. Monsieur Matula va vous raccompagner chez vous. À votre service. Marion? Je croyais qu'on ne devait pas se voir. Oui, je sais. Et je n'ai pas pu résister.
savais comme tu me manques. Tu n'as pas bonne mine. Ne te fais pas de soucis. C'est toi qui supportes tout en ce moment. Et tout ça, c'est ma faute. Je réussirai à oublier. Je ne voulais pas ça. J'ai tellement honte. Si j'avais su que cette ordure allait te forcer à... Allons, n'y pense plus. Je vais essayer d'oublier. C'est encore l'avocat. Bonjour, Madame Hübner. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai tout raconté. Non, ce n'est pas vrai. Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez une liaison avec le prêteur sur gage. Qui vous a dit ça? Je le sais, c'est tout. Vous ne me l'aviez pas demandé non plus. Vous aviez une liaison avec Grabowski. Et alors, qui est-ce que ça intéresse? Seulement, cette relation ne vous rendait pas tellement heureuse. Pourquoi ne me laissez-vous pas tranquille? Parce que je ne veux pas que M. Berner soit condamné pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Je n'ai pas pu dégager le Bouddha à la date qui avait été convenue. Grabowski m'a menacé de le vendre. Berner m'aurait tué si jamais c'était arrivé. Oui. J'ai effectivement couché avec ce vieux dégoûtant uniquement par intérêt. C'était le prix à payer pour qu'il accepte de rallonger le délai. Je suis désolé. Je n'étais pas au courant. Maintenant, vous l'êtes. Je vous remercie. Au revoir, Madame Hübner. Tu t'es bien débrouillé. L'avocat le sait aussi maintenant. Je voudrais tellement que tout ça ne soit qu'un mauvais rêve. Je voudrais me réveiller et que tout soit terminé. Mais on va y arriver. On va y arriver ensemble. La nuit du meurtre, Marion en a eu tout simplement ras-le-bol et elle est allée récupérer le Bouddha en utilisant la force. J'imagine même qu'elle n'a pas dû y aller avec le dos de la cuillère. Ça pourrait s'être passé comme ça. Et pour elle, que donne son alibi? Nous allons le contrôler avec soin. Si le Bouddha a disparu, il est forcément quelque part. Logique. Est-ce que tu sais où cette fille habite? Elle a une chambre chez Berner. Oh, bah dans ce cas, j'aurais pas cherché longtemps. Mais Berner a une alarme très sophistiquée. Enfin, Marcus, tu me connais, je suis très respectueux de la loi. Vous avez l'air d'aller beaucoup mieux. C'est pas terrible de fumer avec une balle dans le poumon. Merci. Dites-moi, où était votre employé de maison le soir où M. Grabowski a été assassiné? D'abord avec moi, nous avons eu une discussion à propos du Bouddha, puis elle a pleuré et elle est partie. Mais si vous pensez que c'est Marion qui a bousillé Grabowski, vous vous fichez le doigt dans l'œil car elle ne ferait pas de mal à une mouche. Et d'ailleurs, le coup du Bouddha, c'est déjà trop pour elle. Depuis combien de temps travaille-t-elle chez vous? Oh, depuis des années. Oh, c'est une fille sérieuse. Sur le plan financier, je n'ai jamais eu le moindre problème, elle est super. Elle a tout de même gagé votre Bouddha. J'en sais rien. Elle a un copain qui joue et qui a des problèmes de fric. Je pense qu'elle a fait ça pour lui. Et qui est-ce? Bah ça, j'en ai aucune idée. Vous avez encore beaucoup de travail. Qu'est-ce que vous voulez encore? J'ai quelques questions à vous poser.
Je n'ai plus envie de répondre à vos questions. Si vous ne voulez pas parler avec moi, alors vous devrez répondre aux questions de la police. Vous n'avez pas le choix. Excusez-moi. Oui? Bonjour, c'est pour le gaz. Je viens pour relever votre compteur, s'il vous plaît. Oui, entrez. Merci. Ne vous dérangez pas, je connais le chemin. Pour quelle raison aviez-vous besoin de l'argent que vous avez obtenu pour le Bouddha? Oh, pour tout un tas de choses. Des vêtements. Vous avez acheté pour 5000 marques de vêtements? Je suis désolé, mais j'ai du mal à avaler ça. Serait-il possible que ce soit votre ami qui en ait eu besoin de cet argent? Mais quel ami? Celui qui est joueur. Mon ami n'est pas joueur. Vous avez donc un petit ami? Non, je n'en ai pas. Bien, tout est en ordre. Je vous laisse. Messieurs, dames. Au revoir. Vos réponses ne sont pas très convaincantes, Madame Hübner. Je serai certainement obligé de repasser. Et il se peut que la police ait aussi quelques questions à vous poser. Au revoir, Madame. Au revoir. J'ai rien trouvé. La statuette du Bouddha n'est pas dans sa chambre. La pauvre, elle doit vraiment être sous pression. Si l'ami dont Bernard m'a parlé existe réellement, elle doit essayer de le contacter en ce moment. Ah ouais, et son téléphone est en dérangement. Comment as-tu réussi à faire ça? Un jour, je te le dirai. Ciao. Ciao. Je pense qu'on sait maintenant pourquoi le type a quitté le lieu du crime si vite après l'accident. Si tu veux mon avis, ça doit être lui le meurtrier. Oui, c'est bien possible. Mais nous avons besoin de preuves. Le fait qu'il se soit trouvé devant chez Grabowski à l'heure du crime ne prouve rien. Il y a une chose primordiale à savoir. C'est est-ce qu'il a le Bouddha? Je ne crois pas que ce Schenk répondra à cette question. Pas de son plein gré, en tout cas. Alors je vais essayer autre chose. Ciao, bello. Ciao. Alors, vous parlez? Vous n'êtes pas obligé de répondre à nos questions, bien sûr. Mais si jamais j'appelle les flics de la brigade des jeux, vous allez avoir de gros soucis. Et ne venez pas me parler de chantage, beau frisé. Je vous ai posé une question très simple. Ici, il n'y a pratiquement personne avec qui Schenk n'ait pas de dette. Eh ben voilà. Vous avez sûrement des reconnaissances de dette.
Mon argent. Mais quel argent? Je ne vous connais même pas. Et bon, on va vite arranger ça, on va faire connaissance. Tes créanciers en ont ras-le-bol d'attendre leur fric. C'est pour ça que je m'occupe de leurs dettes. Je sais que je leur dois de l'argent. C'est faux. C'est à moi que t'en dois. Et je récupère toujours mon pognon. Ça, je te le garantis. C'est grâce à ça que je vis. Je n'ai pas d'argent en ce moment. J'en ai rien à foutre, je veux pas le savoir. J'ai pas d'argent. En général, je préfère le liquide. Mais j'accepte aussi les bijoux, les montres, les tableaux. Ou encore la quincaillerie de ta grand-mère. Je vais voir ce que je peux faire. Ah oui, je te le conseille. Car je pourrais peut-être me mettre en colère. Alors dans exactement 24 heures, on va se donner rendez-vous devant la caserne. Tu sais où elle est? Oui. Sois ponctuel. Oui. Il devrait faire un régime, Pépère. Je veux récupérer mes reconnaissances de dette et 10 000 en plus. C'est une pièce magnifique qui vaut bien ça, croyez-le. Possible. Mais on va pas faire affaire tous les deux. Ce gaillard est trop dangereux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il vient de chez le prêteur sur gage Grabowski, où il devait être vendu aux enchères. Mais ça s'est pas fait parce que Grabowski a été assassiné la veille de la vente. Commencez à me saouler. Je veux mes reconnaissances de dette. Arrête tes âneries, range ton arme, tu vas te faire mal. Faites ce qu'il vous dit. Laissez-moi partir. Terminus. Y a pas d'issue par là. T'es pris au piège, bonhomme. Marion Hübner a gagé le Bouddha chez Grabowski pour payer vos dettes de jeu. Vous imaginez ce qu'elle a dû endurer? Une ordure comme lui, il n'en a rien à faire. Non, c'est pas vrai. C'est seulement après que j'ai appris que Marion avait dû coucher avec Grabowski. J'ai vraiment eu honte pour ça, vous pouvez me croire. Ah oui, t'as eu honte. Mais tu ne l'as pas aidé. Si. Vous êtes allé demander des comptes à Grabowski? Il est bien trop lâche pour ça. Il a attendu que sa copine, qui était complètement désespérée, aille fracasser le crâne de Grabowski. Ça ne s'est pas passé comme ça. Tu me donnes la nausée. Maintenant, ta copine va devoir aller en prison à cause de toi. Ça s'est pas passé comme ça. Ça suffit maintenant. Alors ça s'est passé comment? Nous vous écoutons. Tout ce qui pouvait foirer a foiré. Tout a commencé avec un type qui habitait Hambourg. J'ai joué contre lui et j'ai perdu une petite fortune. Il voulait récupérer son argent dans les 24 heures. Il était pire que vous. Il m'aurait tué. Alors c'est pour ça que vous avez persuadé Marion de gager la statuette? Non, c'est Marion qui en a eu l'idée. Bernard était en voyage. Elle pensait qu'il n'y avait aucun risque. J'attendais une rentrée d'argent avec lequel Marion aurait pu dégager le Bouddha. Et la vie en a voulu autrement. Tu n'as pas touché l'argent que t'attendais. C'est exactement ça. Marion m'a assuré qu'elle réussirait à le faire patienter. Et puis, elle a commencé à aller mal. J'ai pensé qu'elle était malade. Et puis, elle m'a tout raconté. Que Grabowski l'avait obligée à coucher avec lui. Je ne pouvais pas deviner que ce type était une telle ordure. Que s'est-il passé la nuit du meurtre? J'ai voulu aller récupérer la statuette. J'étais très en colère. Alors, quand j'ai vu ce type qui était tout mielleux avec moi, et qu'après il a refusé de me rendre le Bouddha, j'ai pété les plombs. Et puis, je l'ai frappé. Avec la statuette? Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Il était étendu, mort. Et après, tu as décidé de partir. J'étais complètement choqué. J'ai même provoqué un accident. Nous sommes au courant. J'ai paniqué. Je n'avais encore jamais eu aussi peur de ma vie. Depuis, je suis déboussolé. C'est vraiment horrible, c'est affreux.
Et le Bouddha, lui, il continue à sourire. Il va prendre combien, ce gamin? Perpétuité, s'il a pas de chance. Ça, c'est terrible, surtout pour la petite. Elle a l'air de drôlement l'aimer. Elle fait de la peine. Et tes amours à toi, elles en sont où? Et qui te parle d'amour? Tu sais, c'est bien beau la campagne, mais pas tous les week-ends. C'est pas mon truc, qu'est-ce que tu veux? En plus, elle a voulu aussi me traîner dans un magasin de meubles pour acheter des trucs suédois. Tu sais, des choses pour notre appartement. Et ça, c'est pas ton truc non plus. Tu l'as dit. On ne peut pas transformer un tigre en caniche. Ah, faudrait que je la retienne, celle-là.